Bonjour, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui la société Cassidian Cybersécurité pour un exposé en fait sur les APTS, Advanced Persistent Threat. D'accord. Je suis accompagnée de Sébastien Héon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des affaires publiques et de David Biesel, donc Bonjour. qui est Counter Threat Intelligence Manager. Donc le sujet, une menace avérée, les APTS? Oui, effectivement. Donc, je dirais tout d'abord, si on cherche à décrire ce genre cet acronyme APT, il s'agit tout bonnement d'une attaque ciblée, donc pour lequel une entreprise aura été visée et qui va être réalisée par un groupe d'attaquants qui aura le temps et les moyens de mettre à profit cette attaque. Alors effectivement, on voit des attaquants aujourd'hui qui ont deux objectifs. Un premier objectif, c'est de voler des données, donc l'espionnage, et un deuxième objectif qui est de saboter des infrastructures critiques. Donc le vol de données peut être chez le particulier, vos coordonnées bancaires, ou au sein des entreprises, tous les brevets, les connaissances spécifiques de l'entreprise, les négociations commerciales en cours, etc. Et pour rebondir sur les propos de Sébastien, ce qui va constituer intrinsèquement les APT, c'est un ensemble de briques technologiques ou de structures d'attaque. Tout d'abord, on va avoir un attaquant qui va chercher à repérer et à comprendre la façon dont sa victime fonctionne. Donc pour ça, il va s'armer d'un ensemble de briques technologiques qui vont avoir du sens pour être déployées dans le contexte de l'entreprise. Il va envoyer ses composants ou ses briques technologiques à son ou ses potentielles victimes. Et de là, après, commence un jeu dans lequel l'attaquant commence petit à petit à prendre de plus en plus de place et de plus en plus la main au sein du système d'information, jusqu'à maîtriser complètement ce système d'information et permettant en bout de chaîne de faire ressortir les documents les plus importants de ce système d'information. Très bien. Donc ce n'est plus un mythe, c'est une réalité. Et comment s'en défend-on ? Alors, effectivement, c'est une réalité qui touche tous les secteurs d'activité, que ce soit les entreprises privées, les grandes et les petites, le secteur public, les armées au sens large, le monde militaire, tout le monde est touché de la même manière. Alors, effectivement, pour les entreprises, par exemple, on imagine bien que tous les brevets, toutes les innovations, toute la R&D, toutes les informations stratégiques sont absolument intéressantes pour les attaquants. En même temps, dans le domaine plus militaire et des relations internationales, on s'aperçoit aujourd'hui que tous les conflits internationaux s'accompagnent eux-mêmes de cyberattaques, donc c'est devenu effectivement un instrument qui est utilisé de plus en plus. Oui, on voit aujourd'hui une forte présence de la gendarmerie nationale qui représente, je pense, bien le sujet. C'est vrai que si on voulait, par exemple, ne serait-ce que donner un exemple de ces attaques-là, on est un petit peu embêté. On a sur Internet beaucoup d'informations qui sont présentées et on a tendance à penser qu'il y a plein de structures concernées qui sont victimes. Le problème, c'est que personne ne s'exprime. Pour autant, il n'y a pas de fumée sans feu et la plupart des choses qu'on peut commencer à pointer du doigt sur Internet sont une réalité. Pour les quelques cas sur lesquels, on va dire, il est autorisé de s'exprimer, on peut mentionner, pour un exemple français, ce qui s'était passé au niveau du ministère de l'économie et des finances en 2011, qui avait été victime justement d'une attaque ciblée de ce type, juste au moment justement du G20. C'est-à-dire juste avant le G20, dans le but de pouvoir mettre à profit des informations stratégiques et des positions diplomatiques internationales. Donc vous exprimez aujourd'hui que nous sommes vulnérables en fait à ces attaques. Excusez-moi, je m'ai entendu. Nous sommes vulnérables donc à ces attaques. Ces ministères, en fait, si l'un des ministères est attaqué, ça présuppose en fait beaucoup. Oui, tout à fait. Les entreprises et les organisations sont vulnérables, et c'est une réalité, parce que la plupart, on va dire, ont tous les mêmes fondements qui les constituent. Donc dans ce cadre-là, l'attaquant va, je dirais, ne pas avoir à réinventer la roue. À chaque fois, il a le même mode opératoire. Et dès lors qu'il sait comment fonctionne un système d'information d'entreprise, on va dire, il peut facilement rejouer les mêmes techniques d'attaque permettant justement d'aller atteindre ses objectifs.
Et comment peut-on s'en prémunir? Alors, excusez-moi. Il serait illusoire de croire qu'il y a une boîte à outils magique qui permet du jour au lendemain, en appuyant sur un bouton, de se prémunir de ces attaques qui sont ciblées, qui sont faites par des gens qui sont organisés, qui ont un objectif en tête. En revanche, il faut une démarche globale d'entreprise qui commence d'abord avec la prévention. Alors, la prévention, ça commence par une bonne organisation interne. Il faut être conscient de ces vulnérabilités et pour cela, il faut conduire une analyse des risques. Et c'est vraiment essentiel que, dès le départ, il y ait cette démarche construite qui permette d'analyser ces vulnérabilités, ces forces et ces faiblesses, de manière à pouvoir mettre l'accent sur la correction de ces faiblesses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une capacité de détection. Parce que c'est très important, une fois qu'on a fait tout son réseau d'entreprises et qu'on l'a fait dans les meilleures conditions possibles, il est très important de pouvoir regarder ce qui s'y passe en temps réel. Un des gros défauts aujourd'hui qu'on peut mesurer, c'est que les gens ont construit une infrastructure sécurisée et puis ils la laissent vivre sans regarder ce qui s'y passe. Et il y a une statistique américaine qui montre que il y a en moyenne 416 jours, donc plus d'un an et un mois, de délai entre le moment où l'attaque commence et où elle est détectée. Donc vous imaginez pendant tout ce délai, le nombre d'informations qu'un attaquant peut exfiltrer, c'est colossal. Donc le but, c'est d'avoir en deuxième une capacité de détection efficace et enfin une capacité de réaction. C'est-à-dire que quand on détectera une attaque en cours ou qu'un attaquant essaie de s'infiltrer dans les réseaux ou d'avoir une action malveillante contre vos infrastructures, et bien à ce moment-là, il faut pouvoir réagir vite, très vite, le plus vite possible, et plus vite on réagit avec des experts qui comprennent ce qui se passe, mieux c'est. Donc pour ça, il faut, pour construire tout cet écosystème de sécurité, de la prévention à la réaction, ben il faut évidemment un partenaire de confiance qui vous conseille et qui vous aide à conduire l'ensemble de cette démarche dans le long terme et dans la durée. Donc en aidant les entreprises aujourd'hui à élever leur niveau de sécurité, parce que c'est de ça dont on parle, comment vous les accompagnez et jusqu'à quel point? Parce que si on élève le niveau de sécurité, j'imagine que les cyberattaquants élèvent leur niveau d'attaque. Oui, c'est exactement ça. Il est illusoire de penser que parce qu'on a mis un niveau de sécurité suffisamment haut, on évitera complètement les attaques. C'est faux, ça arrivera forcément. Soit elles sont déjà arrivées, soit elles vont arriver demain. Par contre, il faut voir ça un petit peu comme un concours de saut en hauteur. Globalement, si la barre est trop basse, c'est simple, c'est que tous les compétiteurs vont passer par-dessus sans aucune difficulté. Et je dirais la barre ne va jamais tomber. Le but de l'entreprise va être de mettre la barre à un niveau suffisamment haut pour que quelque part très peu de compétiteurs soient capables de passer cette barre-là et que si jamais ils y arrivent, eh bien à ce moment-là, la barre va tomber avec eux. Ce qui va vous donner les signes permettant de voir qu'il s'est passé quelque chose de pas normal. Oui, et puis une autre façon d'aborder le problème, c'est effectivement de conduire cette analyse de risque dont je parlais un petit peu tout à l'heure et de voir comment est-ce que ça s'inscrit dans les risques d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, le risque cyber est considéré sur le plan technique, et c'est très bien, et il faudrait aussi le mettre dans le cadre de la problématique de risque d'entreprise, et c'est pour ça qu'Assiliance Cybersécurité a signé à l'automne dernier un partenariat avec AXA Matrix Risk Consulting, qui permet justement d'inclure l'analyse de risque cyber dans la démarche de risque de l'entreprise au même titre que les autres risques. Et c'est à notre avis une démarche qui est concrète, qui est saine pour l'entreprise et qui permet de rentrer dans ce cercle vertueux de la sécurité et sans cesse, comme le disait David, augmenter la barre de manière à ce que les attaquants aient de plus en plus de mal à rentrer. Donc vous accompagnez les entreprises en fait dans de nouvelles habitudes aussi de sécurité informatique. On espère, oui, tout à fait. D'accord. Bien, messieurs, je vous remercie. Alors, ce qu'on peut dire, en fait, c'est qu'on va pas forcément assister à la disparition, en fait, des Advanced Persistent Threats, mais qu'en revanche, on y travaille. On y travaille beaucoup, avec de plus en plus de maturité, et ce qu'on espère, c'est mettre en place un schéma un petit peu dédramatisé pour pas seulement jouer sur les peurs et régler les problèmes de manière très concrète et très pragmatique. Très bien. Ben, je vous invite tous à vous rejoindre en fait sur votre stand, sur ce 5e Forum international de la cybersécurité. Et je vous remercie beaucoup. À bientôt. Merci à vous. À bientôt.